ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris. Le DG, c'est 7 jours sur 7 pendant l'Euro. On sera là avec vous le samedi, le dimanche. Et on vivra ensemble cet Euro exceptionnel. On va débriefer le match entre la Slovénie et le Danemark. Un but partout. On reviendra sur la victoire ric-rac des Pays-Bas dans le groupe des Bleus face à la Pologne 2-1. Et puis on parlera longuement de l'équipe de France parce qu'on a la compo de demain, ou en tout cas elle est quasi officielle. Et puis on reviendra sur la conférence de presse très engagée de Kylian Mbappé, tout comme Marcus Thuram. La veille, autour de la table ce soir, Alicia Deby, Olivier Bossard et Pierre Maturana. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue de l'autre côté. Nabil Djellit, Raymond Domenech et Raphaël Sabaoun. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On aura Antoine Pinault qui sera avec nous pour le petit filet. On jouera également et on est là jusqu'à 20h57 pour tout vous dire de ce qui s'est passé dans l'actualité foot de la journée. Beaucoup de choses à voir avec vous et on va évidemment commencer avec ce match nul, Raphaël, entre la Slovénie et le Danemark. La Slovénie qui est revenue au score alors que le Danemark menait à la mi-temps. Ouais, exactement, et que le Danemark avait plutôt été bon en première période, avait plutôt dominé les débats. Ils ont toujours eu la possession de balle finalement sur la deuxième période, vous le voyez, beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup de balles de 2-0 pour les Danois. Et puis cette fin de match avec l'égalisation, mais juste avant, Šeško qui vient taper le poteau et puis Janza qui vient donner la victoire. Beaucoup d'opportunités pour les Danois de gagner ce match, mais finalement ce sont les Slovènes qui se sont imposés dans ce groupe. Pierre Maturana, c'est un résultat nul, honnête, correct, ou est-ce qu'il y a une équipe qui méritait plus que l'autre de l'emporter ? Je trouve que c'est pas non plus un hold-up de la Slovénie, même s'ils ont pas été, ils ont plutôt été dominés par le Danemark. C'est ce qui est un peu logique quand on voit les effectifs en début de match, mais je trouve que malgré tout, le Danemark, ils ont eu un manque d'efficacité, mais ils n'ont pas été hyper sereins derrière. Ils ont quand même concédé pas mal de fois des situations chaudes aux Slovènes. Le but sur le corner des Slovènes, on l'a vu plusieurs fois, la situation un peu aussi en première période, avec ce ballon qui revient aux abords de la surface et un joueur qui peut frapper facilement. Donc non, c'est un résultat forcément un peu surprenant, mais quand on voit le match, qui est un peu moins surprenant. Alors, pas surprenant pour Nabil Djellit, qui nous l'avait annoncé froidement. Slovénie-Danemark. Le Danemark, c'est le toboggan, là. Moi, franchement, on en parlait déjà de la Coupe du Monde. Ils n'avaient pas proposé grand-chose. Ils étaient tombés sur la Brinks, l'équipe de Tunisie. Ils avaient quasiment eu aucune situation. Et puis, attention à ces pays de l'Est, parce qu'il y a du talent, il y a de la qualité, il y a de la technique. Et moi, j'ai aimé ce qu'a proposé la Slovénie en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, oui, j'allais le dire. Ouais. Parce que de toute façon, une fois encore, j'avais vu juste, puisque je vous avais dit qu'à la mi-temps, c'était l'emballement général. Oh, le Danemark, ça y est, ils sont de retour. Ils vont marcher sur nous. Alors, pas trop sur 92. Pas sur notre plateau. Heureusement qu'il y a les replays qui existent, parce que là, la mauvaise foi. Je me suis dit, bon, je vais les laisser parler. Puis, étonnamment, j'ai vu cette équipe slovène proposer des choses. Et mention spéciale quand même à Raphaël Sabaoun, qui nous avait quand même prévenu de faire très attention à ce qui peut être une des révélations du tournoi, ce fameux Šeško, c'est vrai. Qui a touché. Il l'avait dit et il avait même parié le 1 partout. Bravo Rafo. Raymond Domenech, bon évidemment Nabil vient de faire son show de manière absolument exceptionnelle. On le laisse faire. Un mot sur la qualité du match, parce qu'on voit quand même un bon Euro, je trouve, rythmé, engagé. Est-ce que ce match-là est dans la lignée de ce que vous avez vu ? Un peu moins ? Non, je dirais un peu moins que ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'étais resté sur le match Pologne-Pays-Bas, où j'avais trouvé très engagé, vraiment avec de la qualité, avec un match qui n'est pas pour me rassurer pour les matchs de l'équipe de France. Et celui-là, je l'ai trouvé quand même un ton en dessous. Et les Slovènes, finalement, ils ont réussi à user les Danois avec leur ballon profond. Et en première mi-temps, déjà, ça a été à la limite chaque fois. Et la frappe de Šeško, c'est exactement ça. C'est un ballon profond qui remisait de la tête et le bloc danois est un peu ouvert et il peut reprendre et frapper. Et après, bon, il y a le corner. Mais ils ont eu des situations comme ça sur ces ballons profonds où ils les ont un petit peu usés. Mais c'est vrai que je dirais que c'est pas le meilleur match que j'ai vu. Je les ai pour le moment vus tous. Donc je dirais c'est celui-là, c'est celui que je mettrais en dernière position là, pour le moment. Olivier Bossard, alors on respecte évidemment, vous avez remarqué, je vous ai donné 3 minutes de deuil avant, franco-danois. Non mais c'est vrai que dans un groupe aussi compliqué quand même, parce qu'il reste l'Angleterre et la Serbie, un match nul, même si les 3 premiers sortent, tout de suite vous met dans l'embarras, que ce soit pour les Danois qui étaient plutôt favoris. C'est une mauvaise opération, clairement. C'était le match qu'il fallait gagner. Et derrière, les Danois vont jouer la Serbie et l'Angleterre, qui sont quand même quasiment les 2 favoris de ce groupe-là.
Ah, pardon. Voilà. Ça, c'est spécial J'ai Bossard. fini, Voilà. j'ai fini. Vraiment, regardez le bus des Bleus qui quitte l'entraînement. C'est important. Enfin, le quart d'ailleurs. Excusez-moi, Olivier, mais entre un quart et vous, je choisirais toujours un quart. C'est logique. Voilà. Et c'est pas contre vous, hein. C'est juste ma passion des quarts. Le quart de l'équipe de France. On vous dit qu'on est au plus près de nos Bleus. Sous un temps pluvieux en Allemagne aujourd'hui. Comme au Mans d'ailleurs, vous avez vu les 24 heures du Mans, la victoire de Ferrari. Il pleuvait, et ben c'est le même temps du côté de l'Allemagne. C'est juin pourri pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui s'en sortent mieux que d'autres. Et voilà le quart des Bleus avec beaucoup de monde. On vous rappelle l'autre fois, 100 000 demandes pour assister à l'entraînement des Bleus. 4 000 heureux qui ont pu assister avec ces cris de Mbappé, Mbappé qui... Vous voyez, nous on nous dit souvent vous en faites trop, mais ça rappelle à quel point ce garçon est une star mondiale. Voilà pour les Bleus qui se sont entraînés tout à l'heure. Ils étaient également en conférence de presse. On vous débriefera tout ça dans un instant. Olivier, je reviens avec ce mauvais résultat du Danemark. Oui, mais des Danois qui ont eu que ce qu'ils méritaient, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec aucune envie, contrairement à la Slovénie. On a retrouvé cette équipe du Danemark poussive qu'on avait vue pendant les Mais qualifications. aucune envie, c'est grave à l'Euro. Aucune envie, c'était quoi? Pas possibilité d'en avoir? Jouer, ou alors ça baisse un petit peu physiquement. Ils étaient un petit peu moins bien quand les Slovènes ont un peu accéléré. Mais moi, j'ai revu cette équipe en difficulté, celle qui avait perdu contre le Kazakhstan en qualification 3-2, ce qui était quand même une très mauvaise performance. Donc ça va être compliqué pour la suite, d'autant qu'on attendait certains cadres qui n'étaient pas au rendez-vous, notamment Højlund de devant, qui était même la petite vedette annoncée du côté du Danemark et qui a été complètement transparent. Donc il va falloir se réveiller et vite. Ouais. Là, c'est pas évident, hein. C'est un groupe très compliqué. On reparlera de l'Angleterre tout à l'heure en fin d'émission. On se plongera dans l'avant-match de ce Serbie-Angleterre qui va être a priori une petite dinguerie là, en termes d'intensité de joueurs techniques sur le terrain. Non, mais c'est vrai, Pierre. Là, bien malin de dire qu'il va s'en sortir ou pas d'ailleurs dans ce groupe-là. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de groupes compliqués, je trouve, dans cette Euro. Après, il y a quand même ce coup des troisièmes qui sort, qui change pas mal de choses et qui permet aux équipes de pouvoir se battre jusqu'à la fin pour espérer en sortir. Donc, là, en faisant match nul, tu es sûr de... Tu n'as pas 3 points. Tu gagnais un match avec 3 points, tu pouvais espérer. Avec un seul point, c'est fini. Il y aura 2 qualifiés dans ce groupe-là, les 2 qui vont gagner. Non, mais il peut y avoir des matchs nuls à côté, Raymond. Là, vous êtes un peu définitif. Ce soir, il faut avoir un match nul. Non, c'est votre pronostic. C'est un peu définitif. Il y a des équipes qui sont passées à 3 points. L'Euro 2016, le Portugal était passé avec... C'est vrai que 3 points, tu peux passer, mais à 1 point, derrière, tu as 2 matchs, l'Angleterre et la Serbie, donc ça te fait qu'1 point. Hein. Oui, c'est-à-dire que pour vous, là, aucune des 2 équipes ne peut envisager de prendre des points à l'Angleterre ou la Serbie. Voilà, c'est ça le fond de la pensée vraiment. Non, mais c'est un groupe drôlement intéressant. Méfiance. Bah oui, méfiance. On ne le tweet pas tout de suite, quoi. Il faut attendre. Attention à la nature du match entre la Slovénie et la Serbie. C'est un peu un derby, même s'il y a des pays entre. Mais il y a quand même... il peut y avoir un derby avec des pays entre, vous êtes un peu large géographiquement, Nabil, pardon. Non, mais je veux dire, il y a c'est un derby européen, entre 2 matchs. C'est la même, ils étaient, à une époque, ils étaient sous le même drapeau. Ouais. Vous avez raison de le rappeler. Les années 90, excusez-moi de faire de la géopolitique. Non, mais vous avez raison. Et d'autant plus que dans ce cas-là, on peut rappeler d'ailleurs que le Danemark avait remporté son titre en 92 suite à l'exclusion de ce qui était encore la Yougoslavie, bien sûr, au moment de cette terrible guerre des Balkans. Bon, voilà pour ce débrief. La Slovénie et le Danemark n'ont pas pu se départager. Le Danemark menait 1-0 à la mi-temps. La Slovénie est revenue à 10 minutes, un quart d'heure de la fin du match. 1 but partout ce soir. Angleterre-Serbie, on en parlera. Et puis on va revenir très vite là. Vous restez avec nous. On marque une courte pause parce qu'on jouera. On aura Antoine Pinault puis on va débriefer les Bleus.